Bonjour et bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien, que tout se passe bien pour vous. Cette semaine, comme vous avez pu le voir dans le titre, je vais vous parler des palettes que je préfère le moins. C'est pas que je ne les aime pas, quoique certaines, on va voir ça. En tout cas, j'espère que la vidéo de la semaine dernière vous a plu. Voilà, j'avais envie un petit peu de mettre un petit ton humoristique, donc j'espère que cela vous a plu. Mais on va commencer cette vidéo comme chaque semaine par ce que je porte sur les lèvres, parce que vous allez vous dire, qu'est-ce qu'elle a encore fait? Alors tout simplement, j'ai pris un rouge à lèvres noir, des rouges veloutés sans transfert de chez Sephora. Donc c'est le noir, hein, tout simplement. Il n'y a pas, voilà, je ne vais pas vous dire la couleur, puisque vous cherchez dans les rouges veloutés sans transfert de chez Sephora, noir. Et par-dessus, j'ai mis tout simplement des highlighters. Voilà, j'ai pris ma palette d'highlighters de chez Action et j'ai tamponné, j'ai fait un petit mix, puisque comme vous pouvez voir, j'ai fait aujourd'hui un make-up inversé. Allez, on va parler de suite des palettes. Alors j'en ai sélectionné 10 et je me suis aperçue en les sélectionnant qu'il y avait une marque qui revenait quand même régulièrement. En plus c'est une marque qui à la base j'aime beaucoup, enfin j'aimais. Ouais, j'aimais, voilà, on va parler un petit peu au passé. C'est une marque que j'aimais beaucoup, c'est une marque par laquelle j'ai commencé. Mais je trouve qu'ils n'ont pas su évoluer avec le temps. Donc je vous montre tout ça et on va commencer, alors je vais les prendre au hasard et on va commencer par la We Red, toujours pareil, hein, enfin bon voilà, hein, vous avez compris, de chez Urban Decay. C'est la dernière palette que j'ai acquis de la gamme Urban Decay. Et c'est pas une palette qui me transcende, honnêtement. Alors comme ça, les fards ont l'air très jolis. Ils avaient fait un remix de la palette électrique qu'ils avaient sorti il y a quelques années, qu'on ne trouve plus malheureusement. Donc ils ont sorti celle-ci pour moi je vais dire de remplacement, mais elle ne remplacera pas la électrique. Les fards sont fades, mais vraiment, c'est-à-dire que il faut y passer, il faut y repasser, ou alors si vous mettez une base type P. Louise qui va bien accrocher votre pigment, mais voilà, moi j'ai envie d'une palette, quand je la mets, d'avoir une pigmentation immédiate. Voilà, il n'y a pas d'autre mot. Ce petit bleu que je trouvais vraiment super mignon, en définitive, et quand vous le mettez, il est inexistant. D'ailleurs, je vous avais fait une vidéo que je vous mettrai juste là. Une autre palette, mais je ne suis pas convaincue non plus, et c'est de la même marque malheureusement. Là c'est la palette Black Toll de chez Urban Decay, toujours. Alors vous savez, c'est la palette, à la base je trouvais que l'idée était super bonne. Donc c'est une palette où au milieu vous avez un miroir qui peut s'enlever. D'un côté vous avez les fards pour les fards à paupières, et de l'autre côté vous avez les blushs. C'est une palette que j'avais prise sur internet, que je n'avais pas swatché en magasin, et je regrette, parce que en définitive je m'éclate pas avec. C'est-à-dire que pour moi, alors pour celles qui aiment les maquillages on va dire plus neutres, ouais, pourquoi pas. Moi personnellement elle me transcende pas, c'est-à-dire que la pigmentation est bof, et puis on reste sur le ton sur ton, voilà. Alors qu'ils ont sorti d'autres palettes qui sont dans le même style, où on va avoir la même déclinaison de tons, mais celle-ci je la trouve pas, voilà, je la trouve, pour moi elle est fade, voilà, pour moi elle est fade. Les blushs sont sans intérêt, honnêtement, voilà. Non, je suis assez déçue. Alors en plus il y avait des blushs et highlighters, et même les highlighters sont même pas, regardez, ils sont même pas lumineux, c'est-à-dire qu'ils sont fades. Voilà, il y a pas d'autre mot. Cette palette est fade. Alors il y en a peut-être qui vont beaucoup l'aimer ou qui l'aiment beaucoup. Moi personnellement non. Je vous dis, les blushs, j'arrive pas à les utiliser, vous voyez. Alors bon, celui-ci encore, puisque j'ai pris celui-ci, les deux plus foncés, on arrive à en faire quelque chose, mais honnêtement non, elle vaut vraiment pas le coup de l'avoir dans sa collection. Et pourtant j'adore, j'adorais la marque, voilà, j'adorais la marque Urban Decay.
mais ils me déçoivent de plus en plus. La seule palette que je trouve grasse, c'est la palette Honey qu'ils ont sortie. Alors la déclinaison est pareille, c'est-à-dire que vous ne pouvez pas faire 36 000 make-up, mais je trouve que la pigmentation des fards lumineux est vraiment présente. Alors que vous allez voir, il y a d'autres palettes où je suis un petit peu plus sceptique. Alors une autre palette que je voulais mais absolument lors de sa sortie, d'ailleurs qui a été vite en rupture de stock, donc j'avais attendu, j'étais impatiente de l'avoir, et en définitive, pourtant je sais que beaucoup de gens l'aiment, ça c'est clair, mais moi en définitive quand je l'ai eu dans les mains, quand je l'ai testé sur moi, eh bien j'étais pas transcendée. Alors vous allez vous dire, mais de quelle palette tu nous parles? Je vous parle de la Sweet Peach de chez Too Faced. Alors oui, je sais, il y en a beaucoup d'entre vous qui l'aiment. Moi personnellement, je suis pas fan. La seule odeur que j'aime, c'est l'odeur de Tanga. Non, Banga. Tanga. Dans Banga, il y a des fruits. Dans Banga, il y a de l'eau. Donc ça, j'adore. Par contre, l'odeur, alors c'est une odeur de pêche chimique. Il faut aimer, c'est souvent, bon, ben voilà, dans les palettes Too Faced, c'est soit le chocolat, soit la pêche. Et c'est pas une palette, pourtant comme je vous disais tout à l'heure, je la voulais, et comme je vous disais à l'instant, c'est une palette que je voulais absolument, mais je suis ultra déçue. C'est-à-dire que moi j'ai ces deux fards, alors est-ce que c'est un problème dans ma palette, mais j'ai ces deux fards qui sont tout le temps secs, c'est-à-dire que quand je vais les utiliser, je suis obligée avec un goupillon de pouvoir gratter la couleur pour pouvoir l'appliquer, donc du coup elle me donne même pas envie de l'utiliser. Après il y a des beaux marrons, là ces deux marrons sont magnifiques pour faire des creux de paupières, mais voilà, c'est pas une palette honnêtement, enfin je regrette presque, pourtant je vous dis j'avais fait des pieds des mains, j'avais attendu pour la voir, enfin, mais elle me transcende pas, c'est-à-dire que c'est pas une palette que je vais ressortir quand je sais pas quoi utiliser, parce que je vous dis, les deux fards de cette palette sont tellement secs, c'est-à-dire que dès que je les utilise pas, voilà, il faut les gratouiller, et ça moi non, voilà, non. Une autre palette où j'ai été mais ultra déçue, d'ailleurs pareil, je vous en avais fait une revue que je vous mettrai juste là, c'est la Naked de chez Urban Decay. Encore, bah oui, hein, la Urban Decay c'est pas top hein. Et c'est la Chérie, que je vous dise quand même le nom, c'est la Chérie. Alors oui, c'est une déclinaison de même couleur, ça ne me dérange pas, parce que il y a Kat Von D qui a fait la même chose avec la Lolita, mais je trouve que les fards là sont pigmentés, alors que là, et puis la Lolita, voilà, c'est une palette de fards mat, donc on sait à quoi s'attendre. Là c'est une palette où soi-disant il y a des lumineux, mais écoutez, les lumineux je les cherche encore, c'est à dire que moi il n'y a aucun phare lumineux dans cette palette. Il y a des pseudo lumineux, mais ça s'arrête là. Alors oui, vous allez vous dire, des pseudo lumineux ça n'existe pas. Eh bien si. Alors je sais qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui l'ont aimé, d'autres avec qui je discutais qui m'ont dit oui effectivement qu'ils avaient été déçus par la luminosité justement des fards. Il n'y a aucun lumineux, donc cette palette on peut l'utiliser, mais moi maintenant j'ai la Lolita, honnêtement la Lolita me convient tout à fait, donc c'est vrai que celle-ci je n'y vais pas. Après c'est vrai que j'adorais Urban Decay, donc les Naked, voilà, c'était une histoire d'amour, mais la Chérie non, ou alors si je l'utilise il faut que je prenne des fards lumineux à côté pour pouvoir faire mon make-up avec, et moi j'aime bien avoir une palette et pas, alors quand je veux plusieurs couleurs, oui je prends plusieurs palettes, mais le matin honnêtement je peux pas m'amuser à prendre 36 000 palettes pour aller piocher dans une, dans l'autre. Souvent on n'a pas le temps, on peut faire comme ce style de make-up que j'ai aujourd'hui quand on est en week-end ou de repos, mais quand le matin on doit aller bosser, on prend une palette et on aime bien avoir des lumineux, des mats, des fards de transition dans une palette, et celle-ci, mais moi je m'y retrouve pas, donc c'est dommage, mais bon c'est la vie. Une autre palette, et là je suis contente de l'avoir eu en solde, je peux vous le dire, c'est la Mixology Galaxy by Sandrea. Donc c'est une collaboration entre la youtubeuse Sandrea et Sephora. Alors on ne la trouve plus cette palette, mais même si vous la trouvez on va dire sur des sites de revente, elle vaut pas la peine.
franchement, elle ne vaut pas la peine. Vous voyez, je l'ai très peu utilisée. Pareil, la pigmentation n'est pas là. C'est-à-dire que la pigmentation, elle est où? Mais je la cherche. Elle est où le bonheur? Alors non, c'est pas le bonheur, c'est elle est où la pigmentation? Elle est où? Mais elle n'est pas là en tout cas. En tout cas, elle n'est pas dans cette palette. Pourtant, j'avais envie, franchement, d'y croire parce que quand elle l'a présentée, elle était magnifique. Et alors, vous allez me dire, je suis peut-être un peu trop exigeante parce que maintenant, il y a tellement de choses qui sortent avec des pigmentations fortes. Puis moi, je préfère des palettes avec de la bonne pigmentation. C'est-à-dire que je n'ai pas envie d'appliquer, de recommencer. Alors oui, des fois, on est obligé. Mais là, honnêtement, si vous voulez du très très nude, ben allez-y parce que voilà, elle est nude. Elle est nude, elle est fade. Pourtant, il y avait ce petit jaune là qui était plutôt sympa. Il y avait ce rouge là, rouge rosé qui avait l'air prometteur. Mais le problème, c'est que dès qu'on estompe, il n'y a plus rien. C'est-à-dire que vous estompez et puis voilà, on dirait presque un blush. Moi, vous voyez, attendez, je vais vous le faire différemment parce qu'on ne voit rien. Alors. Quand on le voit comme ça, on se dit « Ouh, il est joli ». Mais quand vous l'estompez au pinceau, il n'y a plus rien. Enfin, alors comme ça, vous allez me dire « Oh, quand même, t'exagères ». Mais je vous promets que non, au pinceau, parce que les swatchs au doigt, souvent, ça donne un petit peu plus, c'est plutôt sympa. Mais au pinceau, voilà, il n'y a plus que ninite. Donc ouais, un petit peu dommage quand même. Je vous dis, heureusement, je l'avais eu lors des soldes, donc tant mieux. Alors vous allez me dire, mais pourquoi tu l'as acheté? Parce que quand justement je l'ai swatché, je me suis dit, ah, c'est plutôt sympa. Et puis quand on la met au pinceau, en définitive, voilà, il n'y a plus rien. Une autre palette, alors vous allez me dire, tu en veux à cette marque? Non, promis, je n'en veux pas à cette marque, mais c'est comme ça. C'est une palette de chez Urban Decay, c'est la Distortion. Alors, dans l'idée, l'idée était bonne, honnêtement, et pourtant maintenant, il y a Makeup Revolution qui a fait la même chose, il y a d'autres marques qui ont fait la même chose, mais je trouvais l'idée bonne de cette palette, sauf que, voilà, il faut que je prenne d'autres palettes avec cette palette-là pour pouvoir l'utiliser. Donc c'est une palette qui se présente, donc vous pouvez l'utiliser comme ceci, par 3. C'est-à-dire que vous avez un phare, là vous avez les phares, c'est des phares d'ailleurs, c'est quoi comme phare? C'est des phares satinés. Je crois pas qu'il y ait des phares matins. Je suis en train de regarder. Si le noir est mat, mais autrement c'est des fards satinés, et vous avez ici c'est déjà d'highlighter en top coat, en fait c'est des top coats, c'est pas des highlighters, c'est des top coats que vous mettez par dessus les autres couleurs pour donner une troisième couleur. C'est-à-dire que vous mettez ces deux couleurs, vous mettez cette couleur et vous en avez une troisième. Alors l'idée est bonne, sauf que vous prenez n'importe quelle palette, vous prenez vos fards, vous mettez justement un highlighter. Justement tout à l'heure je vous ai présenté la palette de chez Action d'highlighter, elle fait exactement la même chose. C'est-à-dire que voilà, donc j'ai pas trouvé que c'était plus transcendant que ça. La pigmentation là est pas mal, là quand même, bon, je vais quand même pas cracher, on va dire, dans la soupe. La pigmentation est bonne, ce vert est juste magnifique. Ça par contre je l'adore. C'est vrai que quand je cherche un vert sapin, un vert profond, c'est vers lui que je me tourne. Après il y a ce bleu, mais ce bleu, une fois qu'on l'estompe, par contre voilà, c'est qui donne. Donc il faut pas trop l'estomper, ce bleu, c'est un petit peu dommage. On a cette couleur qui est rouille, qui est quand même très très jolie en soi. Le noir est bien puissant. Mais voilà, c'est pas une palette qui me transcende. C'est-à-dire que pour un seul fard que vraiment je trouve joli, c'est pas une palette que je recommanderais absolument à avoir, même si on est fan d'Urban Decay. Parce qu'on peut être fan d'une marque, et encore comme je vous disais à l'instant, c'est-à-dire que je suis fan de la marque, mais je trouve qu'ils se sont tellement ouais, je crois qu'ils ont été rachetés, je crois que c'est le groupe L'Oréal, si je me trompe pas, qui les a rachetés. Et je trouve que depuis, la pigmentation n'est plus là. Donc c'est un petit peu dommage qu'ils aient perdu leur... pour moi, ils ont perdu leur âme, Urban Decay, je parle bien d'Urban Decay, parce que avant, il y avait quand même de la pigmentation. Alors certes, les fards étaient poudreux, mais du moment où il y a de la pigmentation, moi, ça va pas me déranger. Mais là,
on n'a même plus de pigmentation, donc non, franchement dommage. Une autre palette, et là je vous avais fait pareil une revue, et je la trouve très très belle hein, en soi, mais voilà, c'est tout, elle est jolie, hein. C'est la palette Tarte, alors c'est la Tide Go Vib, alors moi je l'appelle la palette tortue, voilà, hein, on se demande pourquoi, la fille qui s'embête pas. Alors à la base, quand je l'ai vue en magasin, c'est une palette mais qui m'a attirée. Vous savez, quand on est attiré par un objet, et bien cette palette, elle m'a envoûtée. Je pense que c'est les profondeurs, mais elle m'a attirée. Et en définitive, alors je l'avais swatché sur le coup, je me disais bon on va y arriver, et en définitive je trouve que les fards s'estompent pas super bien au pinceau, ils s'en vont, c'est-à-dire que ça fait des trous, ça fait des patchs, des effets patchy, voilà, il n'y a pas d'autre mot, ça fait patchy. Les seuls où on arrive à s'en sortir c'est avec les couleurs plus nude, mais les couleurs la foncée, le problème c'est que je vous dis ça fait patchy, et les paillettes qui sont en soi comme ça très très belles sont ultra grossières sur les yeux, c'est-à-dire que déjà elles ne tiennent pas, même avec une base elles font tellement grosses que du coup ça fait pas ce côté subtil, et pourtant j'adore les paillettes, mais ça fait pas ce côté subtil de paillettes, de quelque chose qui est lumineux. On dirait qu'on a appliqué des gros trucs, et moi ça me plaît pas. Moi j'aime les paillettes, puisque là j'en ai mis aujourd'hui, mais les paillettes fines, alors que là elles sont pas fines. On a beau essayer de les prendre doucement avec le doigt, j'ai essayé de tapoter, j'ai essayé les pinceaux mousse, j'ai pas réussi à l'utiliser. Alors après par contre il y a ce fard là qui est quand même très très joli, celui-ci, mais bon voilà, c'est-à-dire que moi je vais aller plutôt bizarrement sur les côtés nude, alors qu'à la base j'avais pris cette palette pour les bleus. Là il y a ce bleu pailleté qui est juste comme ça quand on le regarde dans le pad, magnifique. Mais ça s'arrête là, c'est-à-dire que je vous avais présenté, c'était la première vidéo de cette série où je vous avais présenté les palettes que j'aimais, et je vous avais présenté dedans une palette de chez Technique de paillettes, où là les paillettes, je retrouve ce bleu et il est beaucoup plus joli et beaucoup plus simple à appliquer. Une autre palette également où j'ai été quand même déçue, c'est la Shine and Light de chez Kat Von D. Alors c'est pas la mat, ça va être la Glimmer. Alors, vous allez me dire pourquoi t'es déçue. Alors bon, certes c'est des nudes, ça je le savais, je suis pas idiote quand je l'ai acheté, je l'ai vu que c'était des nudes. Par contre, ça ne tient pas, c'est-à-dire que ça fait des espèces de paillettes, et quand vous les appliquez, vous l'estompez, ça se barre. Il n'y a pas d'autre mot, ça se barre. C'est-à-dire que vous appliquez comme ça, quand moi j'avais pris, je m'étais dit oh là là c'est super joli, et puis quand vous le mettez sur les yeux avec un pinceau, même au doigt, écoutez, je trouve pas, voilà, on voit plus le reflet paillette, et puis ça s'arrête là. Donc je suis pas convaincue par cette palette. Après je pense que la mat était beaucoup plus, on va dire, beaucoup plus sympa à travailler, alors que celle-ci, non. Voilà, je regrette un petit peu. Pourtant il y a quand même de très très jolies couleurs. Ce blanc, quand vous voulez voilà, un petit peu éclaircir le dessous de sourcil, mais bon, voilà. Donc c'est pas une palette qui m'a transcendée malheureusement. Quand je l'ai utilisée, j'ai été même déçue. J'avais oui, c'est-à-dire que les paillettes, parce que dedans il y a beaucoup de paillettes, les paillettes tombaient, et j'avais beau mettre une base à paillettes, c'est-à-dire qu'à force que je remuais les yeux, je n'avais plus rien. C'est-à-dire qu'en fin de journée, mon maquillage ne ressemblait à rien. Donc je me suis dit mais c'est pas possible. Donc j'ai essayé une autre base à paillettes, et c'était la même chose. Donc ouais, assez déçue. Donc voilà, c'est pas un achat que je trouve utile. Un autre achat, et là pourtant celle-ci, pareil, je la voulais. Alors j'adore le packaging par contre.
Voilà, ça par contre, je l'adore, c'est celle-ci. C'est toujours une palette de chez Kat Von D. C'est la Chrysalis Eyeshadow Palette. Alors, le packaging est magnifique. D'ailleurs, c'est l'une d'entre vous qui me l'avait envoyé, Ino, parce que moi, je ne la trouvais plus autour de chez moi, même sur Internet. Et elle, lors des soldes, elle l'a trouvée, donc elle l'a acheté et elle me l'a envoyé. Bon, c'est débrouillé après. Mais du coup, j'étais ravie parce que je trouvais que les couleurs étaient jolies. Il y a ce bleu, il y a ces tons violets, après c'est des neutres certes, mais je la trouvais jolie. Sauf que la pigmentation, pareil, n'était pas au rendez-vous. Alors, il y a certaines couleurs, oui, mais franchement, il faut insister. Et je trouve, pareil, qu'elle ne se travaille pas super bien. C'est-à-dire que c'est pas une palette des plus réussies, malheureusement, de chez Kat Von D, en tout cas à mon avis. Mais bon, voilà, chacun pense ce qu'il veut. Moi, je vous dis les palettes qui me transcendent pas. Après, c'est pas une mauvaise palette, sauf que c'est une palette. Il faut prendre le temps de la travailler. Ça se travaille pas super bien. L'estompage ne se fait pas super bien. C'est-à-dire que vous êtes obligé d'y revenir et d'y revenir. Donc, ouais, j'adore le packaging de cette palette, mais c'est tout. Donc, bon. Et la dernière palette que... Alors, attention, c'est pas que je ne l'aime pas, c'est une palette que je trouve maintenant un petit peu obsolète. Alors, vous allez me dire... Donc, elle va faire partie des palettes... Alors, toutes les palettes que je vous ai présentées, c'est pas que je les déteste, parce qu'autrement, je les aurais virées, mais c'est pas des palettes vers lesquelles je vais me tourner. Vous allez me dire, pourquoi tu les gardes? Parce que mes âmes de collectionneuse, bonjour. Donc, bon, il y a, je pense, certaines palettes que je vais donner, ça fera le bonheur peut-être de certaines. Mais cette palette, pourtant, je m'en suis servie, mais j'ai trouvé tellement mieux au niveau de la pigmentation que du coup elle reste avec ses petites copines. C'est la Full Spectrum de chez Urban Decay. Et oui, encore Urban Decay. Là, vu que c'est la dernière palette, il n'y a plus, donc vous pouvez voir qu'il y a quand même pas mal de palettes de chez Urban Decay. Et pourtant, c'est une palette, quand je l'avais vue, mais j'avais adoré ces nuances de couleurs. Le fait que ça soit par ligne, c'est-à-dire que donc vous pouvez faire des make-up par ligne, c'est voilà, j'ai adoré. Par contre, la pigmentation, elle est coup-ci, coup-ça, voilà. C'est-à-dire qu'il faut y revenir, c'est-à-dire que vous voulez avoir l'intensité, vous mettez votre fard, vous l'estompez. Le problème, c'est que quand on l'estompe, pareil, le fard a tendance à s'effacer. Donc, il faut y revenir et revenir et revenir. Après, il y a des fards très jolis comme ça quand on les voit. Cette couleur-là qui est juste magnifique. Mais quand on la met, elle fait un petit peu fadasse. C'est-à-dire que voilà, c'est des couleurs fadasses. C'est dommage parce qu'il y a quand même de très très belles couleurs. On peut se dire, on va faire des maquillages bien flashy. Et en définitive... non. Alors après, oui, je sais que je suis devenue un peu plus exigeante avec le temps, c'est-à-dire que j'ai ma palette Morphe, la 35B, alors qui n'est pas la plus pigmentée, mais qui se travaille tellement bien que même si on est obligé d'y revenir, ça va pas me déranger parce que les fards se mélangent tellement bien entre eux que du coup c'est un plaisir. Alors que celle-ci, comme ça s'efface, ça s'efface, ça s'efface, il faut y revenir, et revenir, et revenir, et revenir, encore et encore. Et voilà. Après, il y a quand même des couleurs que je trouve très très belles dans cette palette. Et puis voilà, c'était quand même mes palettes Urban Decay auxquelles je tiens tout de même. Parce que voilà, je tiens quand même à mes palettes. Mais c'est des palettes qui, avec le temps, avec tout ce qui sort, vous allez me dire, si ça se trouve, dans un an, tu nous présenteras d'autres palettes que tu adores sur l'instant T, mais comme d'autres vont sortir, qui seront peut-être beaucoup mieux niveau pigmentation, oui, peut-être. Mais là, voilà, je voulais vraiment faire un choix et vous présenter les palettes qui me transcendaient le moins dans celles que j'ai. Donc dites-moi, vous, si dans les palettes que je vous ai présentées ou dans celles que vous avez, si vous en gardez mais que vous les trouvez pas non plus transcendantes, parce que on peut les garder
parce qu'on nous les a offerts, parce qu'il y a une histoire avec ces palettes, ou alors parce que vous êtes aussi collectionneuse, parce qu'il y a aussi ce côté-là, c'est-à-dire qu'on peut collectionner et puis se dire je l'aime un petit peu moins mais je ne peux pas m'en séparer. C'est vrai que moi j'ai beaucoup de mal à me séparer de mes palettes, donc je ne les vends pas, j'avoue que je ne vends pas même les palettes, je préfère les offrir, les donner, soit il y a ma belle-sœur, mes nièces qui sont ravies, elles, du coup d'avoir les palettes, même si moi je les trouve pas pigmentées à mon goût, elles, comme elles ont peut-être pas les mêmes attentes que moi, mais du coup sont contentes. Donc j'attends tous vos retours, dites-moi ce que vous en pensez, quelle palette vous avez chez vous mais que vous ne trouvez pas non plus des plus transcendantes. J'attends tout ça dans les commentaires, et puis bien sûr si la vidéo vous a plu, écoutez, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Si vous passez sur ma chaîne et que vous n'êtes pas encore abonné, écoutez, n'hésitez pas, abonnez-vous également. Et puis bien sûr, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao!